Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de continuer ma série Back to School. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de vous montrer des DIY, de vous donner mes conseils pour la rentrée, je vais continuer avec ma FAQ, comme ça vous allez tout savoir. La première partie c'était sur mes études et donc la deuxième partie c'est sur mon métier. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se posaient des questions à ce propos et je suis vraiment contente d'y répondre aujourd'hui parce que moi je vais pouvoir vous éclairer et vous allez pouvoir en savoir plus sur moi. On commence du coup avec la première question essentielle pour comprendre la suite de cette vidéo, c'est tu fais quoi comme métier? Alors si vous avez regardé ma vidéo sur mon parcours scolaire, vous savez que j'ai fait des études pour être assistante de direction et du coup je suis assistante de direction. On peut appeler ça de différentes manières, on dit également management assistant ou executive assistant, ça a plusieurs intitulés. Et j'ai reçu pas mal de questions aussi, ok on connaît l'intitulé de ton métier mais il consiste à quoi exactement, qu'est-ce que tu fais réellement. Donc c'est assez compliqué de répondre à qu'est-ce qu'est le métier d'assistant de direction parce qu'il varie selon les secteurs où vous vous trouvez, selon les entreprises. Ça peut vraiment être différent. Moi du coup pour vous l'expliquer de manière globale, je dirais qu'une assistante de direction c'est être en étroite collaboration avec la direction, mais également savoir faire les liens entre les employés de l'entreprise, la direction et aussi de s'occuper des personnes extérieures à l'entreprise, donc tout ce qui est clients, fournisseurs, mais ça c'est encore une fois très différent de toutes les entreprises. Alors on me demande quelles sont toutes les qualités à avoir pour faire son métier. Alors toutes les qualités, je pense que la liste pourrait vraiment être énorme, mais la première qualité qui me vient c'est d'être autonome, vraiment, de savoir tout gérer seul. Également être polyvalent. Il faut savoir faire plein de choses et c'est ça qui me passionne dans mon métier parce que je veux vraiment pas... Oula, le soleil tout d'un coup. C'est ça qui me passionne dans mon métier parce que je ne dois pas faire qu'un seul truc, je ne fais pas toujours les mêmes choses, c'est ultra différent. Alors au niveau des qualités, également avoir une très bonne organisation pour savoir tout gérer. Et pour terminer, je vais en donner 4, c'est déjà bien, je dirais qu'il faut avoir une très bonne communication. Il faut savoir communiquer autant avec les personnes avec qui vous travaillez, autant avec les personnes qui vous contactent de l'extérieur, autant avec son patron, c'est le plus important. Enfin la communication je pense que c'est ultra important dans tout, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Si vous ne communiquez pas correctement, c'est comme ça qu'on peut avoir des frustrations et pas se sentir épanoui. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'avoir la meilleure communication pour que tout soit harmonieux. Alors on me demande qu'est-ce qui te passionne, te plaît le plus dans ce métier. Alors merci pour vos mots à côté de chaque question, en tout cas vous êtes trop mignons et moi aussi je vous adore. Il y a vraiment un côté créativité qui peut ressortir dans ce que je fais. Vous allez le comprendre juste après parce que vous allez dire la meuf elle travaille dans un cabinet d'avocat, elle peut être créative, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vous allez voir, je fais plusieurs choses à la fois. Il y a vraiment ce côté là et il y a aussi ce côté où je peux faire plein de choses, vous voyez, où je ne fais pas toujours la même chose et ça me passionne parce que moi je suis quelqu'un qui aime changer, qui aime varier, ben voilà. Par exemple mon contenu sur YouTube j'aime bien le varier, j'aime bien tester plein de choses etc. Ben, c'est la même chose dans mon boulot, j'aime pas que ce soit toujours la même chose, j'aime pas le train-train quotidien, j'aime quand ça bouge. Une question qui est énormément revenue c'est quelles sont tes tâches principales, un exemple de journée type ou nous expliquer un peu ta routine au boulot. Alors il n'y a vraiment pas de journée type, elles sont toutes différentes et à chaque fois je fais des trucs super différents, mais je vais vous donner toutes les tâches que j'accomplis à mon boulot. Donc au quotidien je gère les mails et les appels de l'établissement évidemment. Ensuite pour ce qui est du cabinet d'avocat, je fais le suivi des dossiers des clients, la facturation des clients, je suis également certains dossiers de très près parce qu'on doit avoir un suivi au quotidien. Donc je fais également le suivi des paiements des dossiers et également un suivi des comptes bancaires. Donc évidemment je m'occupe également de planifier des rendez-vous, je m'occupe de l'agenda, donc c'est moi qui gère l'agenda de mon patron, j'essaye de l'accorder avec l'agenda des collaborateurs du cabinet, donc des autres avocats. Et je m'occupe du coup de tout ce qui est réunion, si on doit faire un PV de réunion, un ordre du jour, etc. Donc pour tout ce qui est du côté avocat, oui je m'occupe de papier à proprement dit pour les avocats, donc par exemple je réalise des conventions d'honoraires et tout ce tralalala. Et donc je m'occupe aussi de l'e-réputation du cabinet, c'est-à-dire je m'occupe à
à regarder si tout se passe bien au niveau des avis sur internet et à le gérer, parce que c'est un peu ce que j'ai appris également lors de mes études. Je travaille vraiment pas que pour la fonction des avocats, puisque la personne pour qui je travaille organise des événements et je vais également m'occuper de tout ça. Pour vous situer, par exemple, j'ai créé une identité visuelle pour un des événements. Donc j'ai créé un logo, j'ai fait des affiches, j'anime les réseaux sociaux de ces événements mais également du cabinet. Donc je m'occupe vraiment de l'organisation de ces événements de A à Z. Donc vraiment pour vous illustrer, ça passe de à la recherche de sponsors à commander des amuse-bouches. Je gère aussi 3 sites web en tout, donc celui du cabinet mais également 2 autres pour les événements. Alors je vous parle très vaguement puisque vous comprenez bien que je vais pas vous dire exactement de quoi il s'agit, puisque j'ai pas envie qu'on trouve où je travaille exactement, etc. Enfin voilà, c'est une question de vie privée et vous vous doutez bien que c'est assez compliqué. Mais donc pour ce qui est des événements, je recherche également des lieux, des fournisseurs, etc. C'est vraiment top parce que c'est plein de choses et l'événementiel c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Alors on me demande qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton métier. Ce qui me plaît vraiment le moins, c'est tout ce qui est comptabilité, facturation, etc. C'est vraiment pas ma tasse de thé et je prends pas de plaisir à faire ça parce que je trouve que c'est énormément de responsabilité. Voilà, c'est vraiment pas un truc qui me passionne quoi. Alors on me demande également comment as-tu ton job. Je pensais vraiment pas l'avoir ainsi, hein. C'est assez fou et je pensais pas il y a quelques années que c'était possible de l'avoir de cette façon. En fait, il y a beaucoup d'écoles, souvent les écoles qui sont assez bien réputées, qui sont modernes, etc., qui travaillent énormément avec beaucoup d'entreprises. Elles ont de bons retours par rapport aux stagiaires qu'elles envoient, les entreprises sont assez contentes. Du coup, ce qui se fait, c'est que quand les entreprises cherchent par exemple des assistantes de direction, elles demandent à l'école la liste des diplômés et bah, nous, soit on est d'accord ou pas d'être affiché sur cette liste. Moi j'étais totalement d'accord de l'être et on m'a sonné du coup un mois après avoir eu mon diplôme et on m'a demandé si ce poste m'intéressait et si oui, si on pouvait avoir un entretien. J'ai été totalement d'accord parce que je voulais en savoir plus, je voulais vraiment connaître mieux le truc. Et je voulais que ça me corresponde sincèrement. Si on m'aurait proposé un truc ainsi et que ça matchait pas avec ce que j'attendais, même si c'était une belle proposition, ben vous voyez moi j'étais encore, enfin je le suis encore chez mes parents, donc j'ai vraiment la possibilité de trouver un job qui me correspond. Si pas, ben je pouvais encore chercher quoi, c'était pas un problème. Donc comme ça me correspondait totalement, et bien j'ai accepté et je travaille du coup depuis le mois de septembre 2017. Donc... Alors ça me fait rire, c'est prends-tu du plaisir à exercer ton métier? Sincèrement, si je prenais pas de plaisir, je le ferais pas. Pour moi, c'est important d'être épanoui et comme je l'ai dit juste avant, c'est important de faire des bons choix au niveau du métier. Et je ferai pas n'importe quoi en plus. Alors est-ce que ton patron et les autres personnes avec qui tu travailles connaissent ta chaîne YouTube et si oui, quelles ont été leurs réactions? Alors faut savoir que être youtubeuse, plutôt créatrice de contenu je vais dire sur internet, c'est affiché sur mon CV parce que ça fait partie des choses dont je suis capable de réaliser. Je gère des réseaux sociaux, je crée du contenu, enfin je fais plein de trucs, mais ça fait partie de mes atouts aussi, donc je pense que c'est important de le dire. Surtout en 2018, c'est quelque chose d'assez important au niveau des entreprises, les réseaux sociaux, etc. Donc bien sûr je l'ai dit parce que c'est affiché sur mon CV, c'est la première chose que j'ai donnée à mon entretien et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles il était très intéressé de travailler avec moi parce que vous voyez au niveau de l'événementiel je m'occupe pas mal de choses qui ressemblent à ce que je fais sur YouTube. Bon c'est pas la même chose, c'est pas beauté, mode etc. Mais voilà, c'est des fonctions qui sont assez importantes et toutes les personnes avec qui je travaille le savent. Oui, bah, mes collègues ont déjà vu ce que je fais sur YouTube. J'ai aucune honte à cacher ma chaîne YouTube et pour moi justement comme je vous le dis c'est un atout. C'est qu'il y a certains domaines qui ne veulent absolument pas avoir une assistante de direction qui fait ça sur le côté, mais il faut savoir aussi que vous voyez le mot youtubeuse etc. Mais moi je suis indépendante complémentaire du coup, donc c'est ultra important de le présenter comme ça aussi parce que ça veut dire que vous avez d'autres choses sur le côté et on va venir du coup entamer la prochaine question qui sera en lien avec ce que je suis occupée de vous dire. C'est trouves-tu du temps pour faire ce qu'il te plaît en dehors de ton métier et également comment réussir à concilier tes horaires. Alors faut savoir qu'au début j'ai commencé, c'était pas un full time mais c'était quand même pas mal d'heures, je sais plus exactement, et ensuite donc il m'a proposé de signer un CDI. Un CDI, merci le soleil, c'est un contrat à durée indéterminée, donc c'est à dire que vous avez une sorte de sécurité si on peut appeler ça. C'est beaucoup plus intéressant par exemple un CDI qu'un
CDD, un contrat à durée déterminée. Donc j'ai vraiment commencé par un CDD, j'ai eu un CDI ensuite. C'est à ce moment-là où j'ai dû signer mon CDI, où il m'a demandé quelles étaient mes attentes par rapport à ce nouveau contrat, puisque c'est vraiment un contrat totalement différent. Après on va plus le changer, quelles étaient mes attentes, comment j'avais trouvé les mois précédents, qu'est-ce qui m'avait plu, qu'est-ce qui m'avait déplu. Et donc j'ai tout simplement dit que moi je me sentais totalement capable de gérer tout ce que j'avais à faire en moins d'heures quoi. Donc j'ai demandé un temps partiel diminué parce que je me sentais vraiment capable de savoir gérer ce temps-là et consacrer du coup un peu plus de temps à ma chaîne YouTube puisque ça me prend énormément de temps et comme je suis indépendante complémentaire, bah, c'est également important de m'investir là-dedans. Donc à vrai dire, au tout début que j'ai commencé à travailler, c'était assez compliqué de savoir gérer les deux parce que bah, c'était une nouvelle vie et voilà, c'est assez différent également de l'école, hein. Mais maintenant du coup je me sens vraiment libre, je sens que je fais ce que j'aime quoi. Alors ici on m'a dit, aimerais-tu être youtubeuse à plein temps? Quel avenir vois-tu pour ta chaîne et tu n'as pas peur de faire le tour? Donc aimerais-tu être youtubeuse à plein temps? Non. Là ça me plaît vraiment ce que je fais. Il y a juste vraiment un côté frustration énorme, je vous le dis sincèrement. C'est que parfois j'ai des opportunités de malade, mais vous voyez, on me le propose genre 2-3 jours avant un départ en voyage, etc. Et moi je peux pas prendre congé ainsi à la dernière minute. Je sais m'arranger avec mon patron par exemple quand j'étais en Russie. Après c'est un choix personnel, hein. Je pourrais bien me dire je fais YouTube à plein temps et basta, mais c'est vraiment pas du tout mon souhait parce que j'aime vraiment les deux et c'est très différent, mais c'est ce qui fait que ça me permet aussi de garder un contact humain, un côté professionnel, etc. Très différent. Et donc tu n'as pas peur de faire le tour sur ta chaîne YouTube? Non, pas du tout. Parce que vraiment je suis quelqu'un, comme je vous disais, qui adore créer des nouveautés. J'ai toujours plein d'idées. Genre c'est super rare quand je vous demande est-ce que vous avez des envies de vidéos. Pour vous dire, mes vidéos elles sont prêtes jusqu'au mois d'octobre quoi. Tellement j'ai des idées et ça varie souvent. Du moment que je fais plein de choses variées et que je touche à tout ce que j'aime, c'est vraiment le principal. Après on verra quoi, je dis pas que je serai sur YouTube jusqu'à mes 50 ans hein. Mais pour l'instant j'ai pas peur de faire le tour, ça fait 5 ans que j'en fais, j'ai pas l'impression de l'avoir fait. Alors une question assez particulière, est-ce que quelqu'un de ta famille s'est opposé à ton choix de métier? Si oui, comment tu l'as pris et comment l'as-tu géré? Alors non, personne ne s'est opposé à mon choix d'études ou mon choix de métier. Mes parents sont pas dans cette optique là du tout en tout cas. Mes parents c'est du moment que t'es heureuse, tu fais ce que tu veux du moment que t'es heureuse, c'est le principal. Et s'il y aurait une personne de mon entourage qui m'aurait dit oh fais pas ce métier, enfin qui m'aurait jugé par rapport à ce choix là, je l'aurais envoyé de balader. Moi les gens qui me jugent sur ce que je fais, qui ont un avis négatif, enfin moi c'est pas la peine en fait. J'ai pas le temps en fait pour ces personnes là. On me laisse faire ce que j'ai envie de faire et j'ai un caractère de feu pour ça. Alors j'ai eu des questions du style quel est ton salaire? Je me suis demandé un petit peu. Ok, bon là je veux bien répondre à cette question, c'est est-ce que ton salaire correspond à tes attentes? Pensais-tu gagner plus ou moins? J'espère que ce n'est pas trop indiscret. Donc bon ça va, tu m'as pas demandé le montant de mon salaire, c'est déjà ça par rapport à d'autres. Mais est-ce que ton salaire correspond à tes attentes? Oui, totalement. En fait quand on fait des études d'assistant de direction, il y a un barème, donc on connaît exactement le barème. Alors cette question m'a fait assez rire parce que c'est juste la deuxième partie avec le rapport avec la première partie. C'est est-ce que ton métier est dur? Tu commences tôt. En fait, pour moi, c'est pas du tout compliqué de commencer tôt parce que je suis une lève tôt, hein. Même le week-end, je me lève à 7h du mat. Donc, est-ce que mon métier est dur? Ça dépend comment c'est vu, mais moi, j'aime bien mon métier, donc je le vois pas comme quelque chose de dur. Et est-ce que tu commences tôt? Je commence à 8h30 du matin, donc je sais pas si c'est tôt pour certaines personnes. Pour moi, ça l'est pas du tout. Et dernière question, tu travailles combien de jours dans un mois? Bisous, tu es trop belle. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Combien de jours dans un mois exactement? Bah, ça dépend les mois, mais je travaille du lundi au vendredi, comme ça, vous le savez. Bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour des vidéos back to school. J'ai plein de choses en préparation et j'ai trop hâte de vous les faire découvrir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.